Ah, salut les gens. Donc, petite vidéo rapide là, parce que là je suis tombé sur une vidéo là complètement par hasard. C'est pour le Fly Rider là. Putain, mais sérieux, mais putain, non mais attendez. Y a un truc, attends, Fly. Je te le demande dans les yeux là, parce qu'il y a un truc que je comprends pas là avec toi. À l'époque, on t'avait déjà démasqué, hein. T'as emmené les gilets jaunes dans le mur, d'accord. Pour le caca vide, on n'en parle même pas. Là, tu as fait une vidéo, tu expliques que tu as déchiré ta carte militaire en précisant que tu n'iras pas te battre pour Macron. Ok, d'accord, ok. À l'époque, moi, j'avais déjà fait une petite recherche sur toi, que j'ai confirmé récemment. Attends, tu nous dis que tu étais un militaire. Ok, d'accord, pas de problème. Moi, je l'ai été dans l'armée, d'accord. Et j'étais 2 ans dans la marine nationale, 2 ans dans l'armée du génie et 1 an dans l'armée de terre. Ok, bon, moi j'ai tout fini mes contrats de A jusqu'à Z. Toi, tu as été militaire. Alors, je sais pas combien de temps exactement, mais moi, d'après ce que j'ai compris, l'armée t'a viré pour trouble psychologique. Ouais, en gros, t'es à moitié zinzin. Enfin, ça, on s'en était aperçu, nous, quand on était pendant la période des Gilets jaunes. Hein, tu leur faisais faire n'importe quoi. Nous, on te disait d'aller devant les loges des francs-maçons. Toi, t'étais là. Ouais, mais ce qu'il faut que tu comprennes, ce qu'il faut que je vous explique, ce qu'il faut que vous compreniez, ta. Bon, ok, d'accord. On t'a dit de dire aux gens de vider leur pognon des banques parce qu'il y avait un problème dans les banques. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Ouais, blablabla. Bon, ok, d'accord. Alors là, maintenant, tu es en train de nous expliquer que tu as déchiré ta carte militaire. Ok. Alors moi, je vais t'expliquer comment moi ça s'est passé. Après, je sais pas, il y a peut-être des choses qui ont changé, j'en sais rien. Quand tu y as été, je sais pas. Moi, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Moi, quand j'ai quitté l'artillerie, c'était en fin de contrat, on m'a proposé de re-signer. J'ai refusé parce que bon, j'avais donné les raisons plus ou moins. Ils m'ont dit ok. Après, le truc, c'est qu'il y a, je sais pas si c'est toujours le cas, quand tu quittes l'armée, tu as une période ce qu'on appelle une période de réserviste. C'est-à-dire que pendant 1 an ou 2, je sais plus si c'était 1 an ou 2 ans, je me rappelle plus, j'avais une carte militaire, ouais. De temps en temps, l'armée me contactait pour faire du tir, parce qu'il y avait des exercices dans la base militaire pas très loin de chez moi. Et en tant que réserviste, je pouvais y aller. Alors, des fois, je disais ouais, des fois, je disais non. Mais en fait, c'était plus, j'avais l'impression à l'époque que c'était plus un programme pour m'aider à me réadapter dans le civil, tout en gardant un pied dans l'armée. Parce que quand vous passez de militaire à civil, c'est 2 vies différentes. Voilà. Donc moi, j'ai participé un peu à ça au début, ouais, et de moins en moins avec le temps. Et un jour, l'armée m'a envoyé un courrier en me disant bon bah voilà, votre période de réserviste se termine. Donc veuillez, bon, ils m'ont donné un rendez-vous hein, pour aller au quartier général de recrutement du coin. J'y suis allé. Donc là, j'étais reçu par un lieutenant. Donc il me dit bon bah voilà, votre période de réserve se passe. Enfin, elle s'est passée, ça y est. Mais par contre, si vous voulez, vous pouvez prolonger cette période si ça vous plaît, si vous voulez faire des trucs avec l'armée, etc. Donc moi, j'ai clairement dit que non, bah écoutez, ça m'a amusé un moment, mais maintenant, je prends ma vie civile, voilà. Ok, donc j'ai posé ma carte militaire sur le bureau. C'était un lieutenant qui m'avait reçu. Alors il m'a fait signer tout un tas de documents. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré une bonne demi-heure, 40 minutes, comme ça. Et bon, il m'a fait signer plusieurs documents. Et à la fin, le dernier document, daté, signé. Et avant que je signe, ce lieutenant m'avait clairement dit, alors attends, il faut bien que tu comprennes une chose, que tu en sois conscient. Si tu signes ce document, tu n'as plus rien à voir avec l'armée française. C'est terminé après. Et j'ai dit, ouais, ok, d'accord. Et j'ai signé. Il m'a dit, ok, bon, bah, pas de problème. Non, parce que au pire, il m'a dit, vous pouvez continuer d'être réserviste, etc. Vous avez eu un bon dossier. Que ce soit dans la marine, dans le génie ou alors dans l'armée de terre, vous avez un bon dossier, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester réserviste si vous le voulez. On fait ouais, non, mais moi j'ai dit, c'est bon, stop, ça suffit. Il m'a dit, ok, j'ai signé ce document et à partir de ce moment-là, j'ai rendu ma carte. Et ce lieutenant m'a dit, ça y est, vous n'avez plus rien à voir avec l'armée. Voilà. Le seul truc que je peux faire, ça c'était ce lieutenant qui me l'avait expliqué. Tu vois, moi j'ai ces plaques. La ronde, c'était la marine nationale. La carrée, c'était l'armée de terre. D'accord ? Avec mon numéro de matricule de l'armée de terre et mon numéro de matricule de la marine nationale. C'est 2 qui sont complètement différents. Je vais dans certains endroits, d'accord ? J'ai juste à montrer ça
aux gars quand je veux sortir certaines choses. Il n'y a pas si longtemps que j'ai sorti ce qu'on appelle un point vert. En fait, c'est pour mettre sur l'arme de poing de défense de l'appartement. Quand on l'allume comme ça fait un point vert. Et quand on tire, ça doit atterrir pile sur ce point. Voilà, ça fait un espèce de laser. Ça fait un point vert. Et voilà, il faudra que j'aille le tester d'ailleurs au stand de tir la prochaine fois que j'y vais. Mais tu vois, moi j'ai donné ça au gars. Il a tapé les numéros sur l'ordinateur. Il m'a dit ok, c'est bon. Voilà. Alors toi, tu es en train de nous expliquer que tu as déchiré ta carte militaire et parce que nanana, mais normalement quand tu es viré pour trouble psychologique, t'as pas ça. Hein. Enfin, il me semble pas. J'espère pas en tout cas. Enfin, je sais pas, tu te fais virer de l'armée pour un truc comme ça et tu continues dans la réserve ou comment ça se passe? Quand tu déchires ta carte, c'est pas suffisant. Hein. Il faut aller au quartier général, signer tous les papiers, puis dire terminé parce que déchirer une carte. Bon, désolé, petit bug de la caméra. Donc, comme je te disais, déchirer une carte, c'est comme déchirer une carte d'électeur. Voilà. Ah, j'ai plus envie de voter, je déchire ma carte d'électeur. Ouais. Ouais, mais si t'es inscrit sur les listes électorales, tu vois, ils vont te la renvoyer. Là, tu comprends. Voilà. Moi, personnellement, je suis même pas inscrit sur les listes d'électeurs. Je me suis désinscrit il y a très longtemps. Voilà. Donc, moi, j'en profite pour reparler un peu de ça parce que tous les connards qui viennent me dire tu vas pas voter à cause de toi, abstentionniste, truc. Alors, je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas inscrit sur les listes d'électeurs, donc je ne suis pas inscrit sur les listes d'abstentionnistes. On est bien d'accord. J'ai voté une seule fois dans ma vie, une seule fois, pour voter non pour entrer dans l'Union Européenne. Le non a gagné, on connaît la suite. Tant qu'on est dans l'Europe, moi, je vote pas, mais par contre, je fais des choses. Je suis sorti de l'Europe économiquement. Voilà. Ils vont se faire enculer. Pour en revenir à toi, Flyrider, putain, moi j'ai un problème avec ça. J'ai un gros problème avec toi là, parce que quand tu te fais virer pour trouble psychologique de l'armée, c'est pas pour après te donner une carte militaire. Okay. Mais c'est quoi cette histoire encore? Pendant les Gilets jaunes, tu nous as jamais parlé de ça. Enfin, j'ai pas le souvenir en tout cas. Enfin, moi, un bonhomme comme toi, moi je t'ai vu sur les Gilets jaunes, hein. Tu les as emmenés dans le mur à chaque fois. Hein. Moi, pour moi, t'es un guignol. C'est clair et net. C'est clair et net, hein. Toi et tous tes copains, là, Rodriguez et tous les autres, là, pour moi, vous êtes des pignoufs. Hein. T'inquiète pas, Fly, hein, ils vont rien te demander, l'armée. Ça, c'est clair et net. Parce que franchement, moi, je suis un gradé de l'armée. Entre toi et même un troufion qui vient de finir ses classes et qui est stable, moi, je préfère demander des trucs au troufion qui est stable. Hein. Parce que toi, perso... je ne te donne même pas un lance-pierre pour aller dans la forêt. Hein. Un abruti comme toi. Non mais il faut arrêter. Raconte ce que tu veux à la masse qui te suit aveuglément, mais pas à moi. Hein. Voilà. Ça, c'est clair et net. Hein. Maintenant, le Macron, s'il veut envoyer du monde en Ukraine, il a qu'à envoyer les boomers. Il a qu'à envoyer tous les connards qui ont voté pour Macron, pour Mélenchon. Voilà. Il a qu'à envoyer, je sais pas, là, moi, les mecs au RSA de très longue durée qui servent à rien. Il y a tous les clodos, là, et à Lyon, là, il y en a plein, là. Des crackers, il y en a plein, allez, tu les ramasses, allez, hop, là-bas. Tous les pédophiles hein, qui sont en tôle, le PECA, enfin bon, bref. Voilà. Voilà, non, parce que si on prend les pédophiles, on va prendre des mecs du gouvernement. Alors, on sait, voilà. Tu prends les francs-maçons, tu prends tout ce ramassis de merde, là, qui... Allez, là-bas. Et toi, Fly, moi, je vois pas ce que je pourrais te faire, toi, honnêtement. Voilà. Non, mais non, là, ton histoire de carte militaire que t'aurais déchiré, non, mais... t'es allé au centre d'instruction pour signer tous les papiers pour dire parce que ça sert à rien encore une fois de déchirer ta carte pour faire toute la procédure derrière hein. Voilà, mais bon apparemment ça passe, bon bah ok hein. Si ça passe, mais honnêtement toi tes histoires là tu ferais mieux de dire aux gens de se rassembler devant les loges des francs-maçons comme on t'avait dit à l'époque, ou même encore mieux de sortir leur pognon de la banque, parce que tu vois quand tu lis ce genre de documents là, il y a plein de choses hein, là-dedans. Moi, j'en ai pas lu beaucoup, là. J'ai commencé, mais... Enfin. Moi, j'attends de voir ce qu'ils vont faire aux Jeux Olympiques. Parce que je sais pas pourquoi, moi, je m'attends à un espèce d'attentat sous faux drapeau. Tiens, un drapeau russe, par exemple. L'autre, il déclare la loi martiale, il bloque les banques et tout, et puis... tout l'enchaînement derrière. Tu vois, moi, je m'attends plutôt à un scénario comme ça. Mais bon, non, toi, tu te planes, hein, complet, hein. C'est clair et net. Hein. Toi, que ce soit pour les gilets jaunes ou pour le caca vide, toi, t'as fait n'importe quoi. Toi, Rodriguez et les autres crétins autour. Ouais. Attends, tu les as plantés une fois, deux fois, et là, ils continuent de te suivre, les gens, pas de problème. Tu sais, moi, j'ai mon autonomie économique à 50%. Tu vois voilà.
Et on va pas tarder d'être à 100%, ça se passe bien. Moi, parfait, nickel. Là, les gens là, que t'as traîné avec Rodriguez, là, vous êtes où là? Parce que je sais pas dans quel merdier vous êtes. J'en sais rien. Mais bon, à la limite, tu me diras, je veux même pas savoir, puis je m'en bats les couilles en fait. Enfin bon, là, ton histoire de carte militaire, ça passe pas. Voilà, donc à eux, tu leur racontes ça si tu veux, pas de problème, mais pas à moi. Hein. Voilà. Donc, tu pourrais nous raconter un peu cette histoire là, parce que là, encore une fois, moi, ça passe pas. Ah, t'as été viré de l'armée pour trouble psychologique, et puis là, t'as encore une carte militaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là 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 là. Tu peux raconter ça un peu mieux parce que je te jure, moi, ça passe pas. Enfin bon, encore une fois, hein, ça passe peut-être pour la masse de moutons, je sais pas, mais pour moi, ça a du mal à passer cette histoire. Sachant comment t'es con, voilà. Enfin bon, je te laisse t'expliquer, je te laisse faire. Allez, bah sur ça, bah les gens, bah, bon courage à tous. Hein. Ceux qui suivent ces guignols, bon courage parce qu'à mon avis, on va pas tarder de rigoler. On va pas tarder de rigoler. Enfin, ceux qui sont préparés correctement, hein, moi je m'en fous. Hein. Après, les autres, j'attends de voir. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite quand même bon courage à tous.